Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation, comme si une force invisible vous poussait doucement vers la solitude, éloignant mystérieusement les gens de votre vie, un par un? Ce n'est peut-être pas un hasard. Et si je vous disais que votre isolement actuel n'était pas vraiment votre choix, mais plutôt le résultat d'une manipulation subtile dont vous n'avez même pas conscience? Imaginez un instant que chaque relation perdue, chaque ami qui s'éloigne, chaque connexion qui se brise ne soit pas simplement le fruit du hasard. Et si tout cela faisait partie d'un plan plus grand, un plan qui pourrait soit vous protéger, soit vous emprisonner dans un cycle invisible dont vous ignorez même l'existence? Deux géants de la psychologie, Freud et Jung, ont passé leur vie à étudier ces phénomènes mystérieux. L'un y voyait une manipulation de notre propre inconscient, l'autre la main du destin nous guidant vers notre véritable chemin. Mais et si la vérité était encore plus troublante? Et si quelque chose de plus grand, de plus puissant, orchestrait silencieusement votre isolation? Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait profondément bouleverser votre vision de la réalité. Ces moments de solitude que vous vivez, ces relations qui s'effritent sans raison apparente, et si tout cela cachait une vérité si perturbante que peu osent en parler? Une vérité qui pourrait expliquer pourquoi certaines personnes semblent condamnées à la solitude, pendant que d'autres trouvent naturellement leur place dans le monde. Préparez-vous à découvrir les signes cachés que l'univers, ou quelque chose d'autre, essaie peut-être de vous envoyer. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait non seulement expliquer votre situation actuelle, mais aussi complètement transformer votre façon de voir vos relations et votre place dans ce monde. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité? Depuis l'aube de l'humanité, nous cherchons à comprendre ces moments mystérieux où tout semble nous pousser vers la solitude. Cette question a fasciné les plus grands penseurs, mais deux géants de la psychologie ont particulièrement marqué notre compréhension de ce phénomène, Sigmund Freud et Carl Gustav Jung. D'un côté, Freud voyait dans notre isolement la manifestation de mécanismes profondément enfouis dans notre inconscient. Pour lui, chaque éloignement, chaque rupture de lien social était le reflet de nos propres peurs, de nos traumatismes enfouis. Il considérait que notre psyché pouvait inconsciemment orchestrer notre isolement comme un mécanisme de défense, nous protégeant de blessures potentielles en créant une distance préventive avec les autres. Jung, en revanche, percevait ces périodes de solitude comme des messages de l'univers, des moments cruciaux dans notre développement personnel. Pour lui, l'isolement n'était pas une simple réaction défensive, mais plutôt un appel à la transformation, une invitation à plonger dans les profondeurs de notre être pour en émerger plus fort, plus authentique. Prenons l'exemple de Marie, une jeune femme qui a vu en l'espace de quelques mois ses amis les plus proches s'éloigner mystérieusement. Au début, elle a cru à une simple coïncidence. Puis, les invitations se sont faites plus rares, les messages plus espacés, comme si une force invisible créait un vide autour d'elle. Cette expérience, partagée par tant d'autres, soulève une question troublante. Sommes-nous vraiment maîtres de notre isolement? Les recherches en psychologie moderne ont révélé que ces périodes d'isolement suivent souvent des schémas précis, des motifs qui se répètent à travers les cultures et les époques. Ce qui était autrefois considéré comme de simples coïncidences commence à apparaître comme un phénomène plus structuré, plus intentionnel peut-être. Mais la vraie question qui se pose est celle-ci. Qui ou quoi tire réellement les ficelles? Est-ce notre inconscient qui nous protège, comme le pensait Freud? L'univers qui nous guide, comme le suggérait Jung? Ou existe-t-il une autre force, plus mystérieuse encore, qui orchestre ces moments de solitude dans nos vies? Ce que nous allons découvrir ensemble pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur votre propre isolement. Car parfois, ce qui semble être une malédiction peut se révéler être une bénédiction déguisée, ou peut-être quelque chose de bien plus complexe encore. Dans la perspective freudienne, l'isolement social que nous vivons parfois n'est pas un simple accident du destin. C'est une manifestation complexe de notre psyché, un mécanisme sophistiqué mis en place par notre inconscient. Freud considérait que notre esprit agit comme un gardien vigilant, créant parfois des barrières invisibles entre nous et les autres pour nous protéger de blessures potentielles. Imaginez votre inconscient comme un système de sécurité ultra sophistiqué, constamment en alerte. Lorsqu'il détecte des similitudes entre une situation présente et un traumatisme passé, il peut déclencher ce que nous appelons des mécanismes de défense. Ces mécanismes se manifestent souvent de manière subtile, presque imperceptible au début. Vous commencez peut-être à trouver des excuses pour éviter certaines rencontres,
vous devenez plus distant dans vos conversations ou vous vous repliez doucement sur vous-même. Selon la théorie freudienne, ce processus d'isolement peut se manifester de plusieurs façons. Premièrement, nous pouvons développer ce que Freud appelait une résistance, une tendance inconsciente à repousser les nouvelles connexions potentielles. Deuxièmement, nous pouvons projeter nos peurs et nos insécurités sur les autres, créant ainsi une distance émotionnelle qui finit par devenir réelle. Troisièmement, nous pouvons réactiver d'anciens schémas de comportement qui ont jadis servi à nous protéger, même si ces schémas ne sont plus adaptés à notre réalité actuelle. Ce qui rend cette perspective particulièrement troublante, c'est que nous ne sommes généralement pas conscients de ces mécanismes. Nous avons l'impression que ce sont les autres qui s'éloignent, alors qu'en réalité, notre inconscient pourrait être en train d'orchestrer subtilement cet éloignement. C'est comme si une partie de nous-mêmes prenait des décisions cruciales sans consulter notre conscience, créant parfois un fossé entre nos désirs conscients de connexion et nos comportements réels d'isolement. Mais la théorie freudienne va encore plus loin. Elle suggère que ces périodes d'isolement peuvent aussi être une forme de répétition compulsive où nous rejouons inconsciemment des scénarios de notre passé dans l'espoir de les maîtriser ou de les résoudre. Ainsi, si nous avons vécu un abandon dans notre enfance, notre psyché pourrait nous pousser à recréer des situations similaires, non pas par masochisme, mais dans une tentative inconsciente de guérison. Cette compréhension freudienne de l'isolement soulève une question cruciale. Si notre inconscient travaille si activement à nous isoler, est-ce vraiment pour notre protection? Ou sommes-nous peut-être prisonniers d'un mécanisme de défense devenu dysfonctionnel? Et si la véritable libération passait par la prise de conscience de ces processus inconscients qui gouvernent nos relations? La réponse à ces questions pourrait bien détenir la clé de notre libération. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, nous devons explorer une autre perspective, une vision radicalement différente de ces périodes d'isolement. Pour Carl Gustav Jung, l'isolement social prend une dimension beaucoup plus mystique et significative. Dans sa perspective, ces périodes de solitude ne sont pas des accidents ou des mécanismes de défense, mais plutôt des invitations sacrées à l'individuation, ce processus par lequel nous devenons pleinement nous-mêmes. Jung voyait dans l'isolement une forme de nuit obscure de l'âme, un concept qu'il empruntait au mystique. Pour lui, quand l'univers semble nous isoler, c'est souvent pour nous permettre d'entendre notre voix intérieure, cette sagesse profonde qui est souvent noyée dans le bruit de nos relations quotidiennes. C'est comme si l'univers créait un espace sacré autour de nous, une sorte de cocon protecteur où peut s'opérer notre transformation. Dans la vision jungienne, ces moments d'isolement suivent souvent un schéma précis. D'abord vient la séparation, ce moment où nous nous sentons coupés du monde, où les liens semblent se défaire d'eux-mêmes. Cette phase est suivie par une période de confusion et de désorientation, que Jung comparait à l'alchimie, un processus de dissolution nécessaire avant toute transformation profonde. Enfin vient la phase de renaissance, où nous émergeons transformés, plus authentiques, plus alignés avec notre véritable nature. Jung insistait sur le fait que ces périodes d'isolement sont souvent accompagnées de signes synchroniques, ces coïncidences significatives qui semblent nous guider vers notre destin. Par exemple, vous pourriez remarquer que certains nombres ou symboles apparaissent de manière répétée dans votre vie, ou que des rencontres apparemment fortuites vous apportent exactement les messages dont vous avez besoin. Pour Jung, l'isolement social peut aussi être un appel du soi, cette partie la plus profonde et la plus sage de notre psyché. C'est comme si une intelligence supérieure orchestrait notre solitude pour nous permettre de nous reconnecter avec notre essence véritable. Dans cette optique, l'isolement n'est pas une punition, mais une grâce. Pas une malédiction, mais une bénédiction déguisée. Cette perspective jungienne nous invite à voir nos périodes de solitude sous un jour nouveau. Au lieu de les combattre ou de les voir comme des échecs, nous pourrions les accueillir comme des opportunités de transformation profonde. Peut-être que ces moments où tout semble nous échapper sont en réalité des moments où tout nous est donné, l'opportunité de nous découvrir, de nous réinventer, de nous aligner avec notre destin. Mais cette vision soulève aussi des questions troublantes. Si l'univers orchestre vraiment notre isolement pour notre bien, comment distinguer une solitude constructive d'une solitude destructrice? Et si nous confondions un appel à la transformation avec une simple tendance à l'auto-sabotage? La réponse pourrait bien se trouver dans une synthèse inattendue de ces deux perspectives. Que nous adoptions la perspective freudienne ou jungienne, il existe des signes révélateurs qui suggèrent que notre isolement n'est pas aléatoire.
Ces manifestations subtiles peuvent nous indiquer si nous sommes en train de vivre un processus de protection inconsciente ou une transformation spirituelle guidée. Le premier signe se manifeste dans la façon dont les relations se dissolvent. Dans un isolement orchestré, les séparations se produisent souvent de manière étrangement fluide, presque naturelle, comme si une chorégraphie invisible guidait chaque éloignement. Les amitiés ne se terminent pas dans le drame ou la confrontation. Elles semblent plutôt se dissoudre doucement, comme la brume du matin qui s'évapore au soleil. Un deuxième indicateur crucial réside dans notre réaction émotionnelle à cet isolement. Contrairement à la solitude ordinaire qui génère souvent de l'anxiété et un sentiment de manque, l'isolement orchestré s'accompagne paradoxalement d'un sentiment de justesse, même au cœur du désarroi. C'est comme si une partie de nous savait, à un niveau profond, que cet éloignement est nécessaire, même si notre mental conscient résiste. Le troisième signe se trouve dans l'apparition de schémas répétitifs. Les mêmes types de situations se reproduisent, créant des motifs reconnaissables dans nos relations. Par exemple, nous pourrions remarquer que chaque nouvelle connexion suit le même cycle d'approche et d'éloignement, comme si un script invisible était joué encore et encore. Le quatrième aspect concerne notre environnement lui-même. Dans un isolement orchestré, les circonstances extérieures semblent conspirer pour créer des espaces de solitude. Les rendez-vous sont annulés de manière inexplicable, les rencontres fortuites deviennent rares, et même nos lieux habituels de socialisation semblent soudain moins accessibles ou moins attrayants. Le cinquième signe, peut-être le plus subtil, se manifeste dans notre relation au temps. L'isolement orchestré s'accompagne souvent d'une sensation particulière de temporalité, comme si nous entrions dans une bulle temporelle où le rythme habituel de la vie sociale est suspendu. Les journées semblent plus longues, plus profondes, chargées d'une signification particulière. Ces manifestations peuvent être interprétées différemment selon que l'on adopte une perspective freudienne ou jungienne. Pour Freud, ces signes seraient les manifestations d'un mécanisme de défense sophistiqué, notre psyché créant des conditions optimales pour notre protection. Pour Jung, ils représenteraient les indices d'un processus d'individuation guidé par une intelligence supérieure, chaque signe étant un message codé de notre destinée en train de se déployer. Mais quelle que soit l'interprétation que nous choisissons, une chose est certaine. Reconnaître ces signes est la première étape pour comprendre la nature véritable de notre isolement. Car c'est seulement en prenant conscience de ces mécanismes que nous pouvons commencer à discerner si notre solitude est une prison dont nous devons nous libérer ou un cocon de transformation que nous devons honorer. La confrontation entre les visions de Freud et Jung sur l'isolement social nous mène vers une compréhension plus nuancée et plus profonde de ce phénomène. En réalité, ces deux perspectives, apparemment contradictoires, pourraient être les deux faces d'une même médaille, nous offrant une compréhension plus complète de notre expérience de la solitude. Considérons d'abord comment ces deux visions peuvent se compléter. Lorsque notre inconscient, comme le suggère Freud, active des mécanismes de protection qui nous isolent, ne pourrait-ce pas être simultanément une réponse à un appel plus profond de transformation, comme le propose Jung? Notre psyché, dans sa sagesse, pourrait utiliser ces mécanismes de défense précisément pour créer l'espace nécessaire à notre évolution spirituelle. Prenons l'exemple d'une personne qui traverse une période d'isolement intense. D'un point de vue freudien, son inconscient pourrait la protéger de relations potentiellement toxiques ou de situations qui réactiveraient d'anciens traumatismes. Simultanément, dans une perspective jungienne, cet isolement protecteur crée les conditions idéales pour une plongée profonde dans le processus d'individuation. Les deux processus ne s'excluent pas mutuellement, ils se renforcent. Cette synthèse nous permet de comprendre pourquoi certaines périodes d'isolement semblent avoir un caractère à la fois protecteur et transformateur. Nous pouvons ressentir simultanément la douleur de la séparation et une étrange sensation de justesse, comme si quelque chose en nous savait que cet isolement est nécessaire à notre évolution. La perspective intégrée nous révèle également comment ces périodes d'isolement suivent souvent un schéma précis. D'abord, une phase de protection où les mécanismes freudiens sont plus actifs, créant une distance sécurisante avec le monde extérieur. Puis, une phase de transformation où les aspects jungiens prennent le dessus, transformant cet espace protégé en un terreau fertile pour notre croissance personnelle. Cette synthèse nous aide aussi à comprendre pourquoi certaines personnes semblent traverser ces périodes d'isolement avec plus de grâce que d'autres.
Ceux qui peuvent honorer à la fois l'aspect protecteur et l'aspect transformateur de leur solitude sont souvent mieux équipés pour en tirer les enseignements les plus profonds. Mais cette compréhension unifiée soulève également de nouvelles questions. Comment pouvons-nous discerner quand notre isolement nécessite une approche plus freudienne de protection et de travail sur nos mécanismes de défense, et quand il appelle une ouverture plus jungienne à la transformation spirituelle? La réponse pourrait bien résider dans notre capacité à rester attentif aux messages subtils que nous envoient à la fois notre inconscient et l'univers. Dans notre exploration de l'isolement social, il est crucial de comprendre comment ces théories se manifestent concrètement dans notre vie quotidienne. Les signes de cet isolement orchestré, qu'ils soient d'origine freudienne ou jungienne, se révèlent souvent à travers des expériences très spécifiques et observables. Commençons par examiner les manifestations physiques. Notre corps lui-même semble parfois conspirer pour créer cet isolement. Nous pouvons ressentir une fatigue inexpliquée qui nous pousse à décliner des invitations sociales, ou une sensation de lourdeur qui nous incite à rester chez nous. Ces sensations physiques, loin d'être de simples coïncidences, pourraient être la manifestation somatique d'un processus plus profond de transformation ou de protection. Sur le plan relationnel, nous observons souvent un phénomène fascinant. Les relations existantes commencent à se transformer subtilement. Les conversations deviennent moins fluides, les malentendus plus fréquents, comme si un filtre invisible s'installait entre nous et les autres. Ce n'est pas que les gens changent brusquement, mais plutôt que la qualité de nos interactions se modifie progressivement, créant une distance naturelle. Dans notre environnement professionnel, cet isolement orchestré peut se manifester par une série d'événements apparemment fortuits. Des projets qui nous auraient normalement mis en contact avec de nombreuses personnes sont soudainement reportés. Des opportunités de collaboration se dissolvent sans raison apparente. Même notre espace de travail peut sembler se réorganiser pour nous offrir plus de solitude. Notre relation au temps et à l'espace se transforme également. Nous pouvons remarquer que nos horaires habituels se modifient naturellement, nous conduisant à être éveillés à des heures où la plupart des gens dorment. Nos lieux préférés peuvent soudainement nous sembler moins attrayants, nous poussant vers des endroits plus isolés, plus propices à l'introspection. La technologie elle-même semble parfois participer à ce processus. Nos appareils peuvent connaître des dysfonctionnements mystérieux qui compliquent nos communications. Les réseaux sociaux peuvent nous sembler soudainement moins attrayants, moins pertinents, comme si notre psyché nous encourageait à nous déconnecter du bruit numérique. Mais l'aspect le plus révélateur se trouve peut-être dans notre vie onirique. Les rêves pendant ces périodes d'isolement deviennent souvent plus vivides, plus significatifs. Ils peuvent être peuplés de symboles de transformation, papillons, chrysalides, tunnels, portes, ou de scénarios de protection, forteresses, boucliers, refuges. Ces images nocturnes reflètent le travail profond qui s'opère dans notre psyché. Cette compréhension des manifestations concrètes de l'isolement orchestré nous permet de mieux naviguer ces périodes. Au lieu de lutter contre ces signes ou de les ignorer, nous pouvons commencer à les voir comme des indicateurs précieux de notre processus de transformation. Mais comment utiliser cette conscience pour notre bénéfice? La réponse pourrait bien se trouver dans notre capacité à embrasser pleinement cette expérience. Dans cette quête de compréhension de notre isolement social, nous arrivons à un moment crucial où la théorie rencontre la pratique, où la compréhension intellectuelle doit se transformer en sagesse vécue. Imaginez un instant un papillon en formation dans sa chrysalide. De l'extérieur, il peut sembler inerte, isolé, peut-être même en détresse. Pourtant, c'est précisément dans cet isolement apparent que s'opère la plus profonde des métamorphoses. Cette métaphore du papillon nous offre une perspective puissante sur notre propre expérience d'isolement. Comme la chrysalide, ces périodes de solitude peuvent sembler être des moments de stagnation ou de régression. Pourtant, sous la surface, un processus de transformation fondamentale est en cours. Que nous adoptions la vision protectrice de Freud ou la perspective transformative de Jung, la vérité est que ces moments d'isolement sont rarement stériles. Considérons le cas de Thomas, un artiste qui a traversé une période d'isolement intense pendant 2 ans. Au début, il a résisté, voyant cette solitude comme une forme d'échec social. Mais progressivement, il a commencé à percevoir comment cet isolement nourrissait sa créativité d'une manière totalement inattendue. Ses œuvres sont devenues plus profondes, plus authentiques. Ce qui semblait être une période de repli
s'est révélé être une incubation nécessaire pour sa renaissance artistique. Cette histoire nous rappelle que l'isolement, qu'il soit orchestré par notre inconscient ou par l'univers, n'est jamais un simple vide à combler. C'est un espace sacré où notre être le plus profond peut enfin se faire entendre. Dans le silence de la solitude, les voix que nous avons longtemps ignorées, nos intuitions, nos désirs authentiques, nos vérités les plus profondes, peuvent enfin émerger. La question n'est donc plus de savoir si notre isolement est une malédiction ou une bénédiction, mais plutôt comment nous pouvons l'habiter pleinement, comment nous pouvons en faire un terreau fertile pour notre croissance. Car comme le papillon dans sa chrysalide, nous ne sommes pas simplement en attente. Nous sommes en transformation active, même si cette transformation reste invisible aux yeux du monde. Après avoir exploré les profondeurs de l'isolement social à travers les perspectives de Freud et Jung, nous arrivons à un carrefour crucial, un moment où vous devez vous poser la question essentielle. Votre solitude est-elle une prison construite par votre inconscient ou un cocon de transformation créé par l'univers? La réponse à cette question pourrait changer radicalement votre façon de vivre ces moments d'isolement. Si vous vous reconnaissez dans les signes que nous avons explorés ensemble, si vous sentez que quelque chose de plus grand est à l'œuvre dans votre vie, il est temps d'agir. Ne laissez pas cette prise de conscience s'évanouir sans en tirer les enseignements précieux qu'elle contient. J'aimerais maintenant vous lancer un défi. Pendant les prochains jours, observez attentivement les synchronicités dans votre vie. Notez chaque coïncidence, chaque sentiment inexpliqué d'éloignement ou de rapprochement. Ces observations pourraient vous révéler si vous êtes dans un processus de protection freudien ou de transformation jungienne. Alors, qu'en pensez-vous? Êtes-vous du côté de Freud, voyant dans votre isolement un mécanisme de protection de votre psyché? Ou raisonnez-vous davantage avec Jung, percevant ces moments de solitude comme des opportunités de transformation spirituelle? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre perspective pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour comprendre sa propre situation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos explorations des mystères de la psyché humaine. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui traverse peut-être en ce moment même une période d'isolement. Parfois, comprendre que nous ne sommes pas seuls dans notre solitude peut faire toute la différence. Et rappelez-vous, que vous soyez en train de vous protéger ou de vous transformer, votre expérience est valide et significative. Peut-être que la vraie sagesse réside dans notre capacité à embrasser ces deux aspects de notre isolement, en sachant que parfois ce qui semble nous éloigner du monde est exactement ce qui nous rapproche de nous-mêmes. À vous maintenant de décider. Allez-vous continuer à voir votre isolement comme une malédiction ou êtes-vous prêt à explorer la possibilité qu'il soit en réalité une invitation à quelque chose de plus grand?